Salut, chers frères et sœurs en Christ. La parole, le feu, le sang, le nom Jésus-Christ de Nazareth m'amène, avant que nous rentrons dans ce nouveau mois, le mois de novembre, dans le livre de Sophonie 3, versets 1 à 7, à parler à tout le monde entier, à toutes les nations, à tout le peuple, aux responsables, aux dirigeants, aux chefs, aux juges, aux prophètes, aux prêtres et surtout à son peuple. Car il veut que nous sachions que ce mois dans lequel nous allons rentrer, c'est un mois qui sera un mois de jeûne, de prière, de demande de pardon et de consécration. Et il nous amène à prendre conscience et à éviter les actes, les caractères, les comportements, les manières de faire, d'être, d'agir, de vivre, qui ne glorifient pas son nom, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous amène à prendre conscience, à éviter l'orgueil, l'arrogance, l'égoïsme, le mensonge. Et aussi, le constat est fait qu'aujourd'hui, les gens trouvent comme difficile d'écouter les enseignements, d'écouter la parole, d'écouter les hommes qui travaillent avec l'Esprit de Dieu. À prendre conscience et éviter tout cela. Et il nous amène à prendre conscience dans Sophonie 3, verset 1 à 7. Si vous allez lire, vous allez voir. À craindre son nom et à accepter sa correction. En parenthèse, accepter sa correction. Par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas accepter la correction du Seigneur Jésus. Ils trouvent ça difficile ou pénible. Ils n'aiment pas vivre dans la patience, dans la persévérance, dans la foi. Sans savoir que pour obtenir des grâces, des bénédictions, des gloires, des récompenses, il faut des fois aussi accepter la correction du Seigneur Jésus-Christ. Regardez par exemple le cas de Naaman dans 2 Rois 5. Pour pouvoir être guéri, Élisée l'a bien dit, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Ce qui ne l'a pas plu. Car il s'est mis en colère, en route. Il commençait à murmurer. Et à dire même que, avec tous les autres qui sont en Israël, que c'est là-bas. Sans savoir que c'est sa grâce, sa bénédiction qui est là par cette correction. Il y a plein d'autres cas. Car on sait qu'une correction, la correction c'est vraiment difficile, c'est pénible. Regardez Abraham, le père de la foi. Le fait de lui demander de sacrifier son fils. Il ne savait pas les grâces qui allaient en découler et nous nous profitons aujourd'hui le monde entier. Mais il l'a fait. Pourquoi aujourd'hui nous n'aimons pas accepter la correction? L'éternel Jésus-Christ de Nazareth éteint son œil, sa bouche, m'amène à parler de cela au monde entier. Des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites. C'est vrai, il ne faut pas seulement parler des grâces, des bénédictions, des gloires, du mariage, du voyage, de la réussite, du succès. C'est vrai tout cela. Mais aussi la crainte et la correction. Accepter de craindre le Seigneur Jésus, accepter la correction du Seigneur Jésus, comble de grâce et de bénédiction. C'est pas tout. Évoluons dans la parole. Il dit aussi dans sa parole, vous allez voir quand vous allez lire, d'éviter les actes de souillure, de rébellion et d'oppression, de prendre conscience et d'éviter ces actes dans les villes, dans les pays, que le peuple doit éviter cela. Car le fait de pratiquer ces actes nous soumet au malheur. Parce que si vous allez lire la parole, il dit bien, malheur à la ville pleine de souillure, malheur à la ville rebelle, malheur à la ville pleine d'oppresseurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit dans sa parole. Je vous ai dit, j'utilise toute sa parole. Donc dans Sophonie 3, partie verset 1, si vous allez lire, vous allez voir. Quand on parle plus loin, il demande de prendre conscience et d'éviter les actes de corruption, d'irresponsabilité, d'incrédulité, d'adultère, de fornication, de mensonge, de violence, de persécution. Toutes ces choses qui sont observées aujourd'hui, la corruption, les faux jugements, la colère. Et maintenant,
il demande aussi que ces chefs, à partir du verset 3, quand vous allez lire, il dit bien, ces chefs, il n'a pas précisé, ces chefs religieux et chefs de tel compartiment, il dit bien, ces chefs. Et d'abord, il dit, c'est un privilège et une responsabilité de conduire son peuple. Donc, à toutes les personnes à qui le Seigneur a fait grâce, par son esprit, de conduire son peuple, il faut le conduire par la crainte du Seigneur Jésus et par son esprit. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Quand tu es un chef d'État, un maire, un député, un ministre, c'est parce que, par exemple, les députés votent des lois qui doivent arranger le peuple de Dieu. Si les lois, si ils font leur volonté sans faire la volonté du peuple de Dieu, c'est pas bon. Parce que le Seigneur Jésus dit que nous sommes son peuple, nous sommes les membres. Lui, il est le corps, la tête. Et quand vous allez lire Éphésiens 4, oui, si je ne me trompe pas, Éphésiens 4, quelque part, où il parle des membres, que de ne pas nous mentir les uns les autres. Parce que quand tu mens à ton prochain, à ton frère ou à ta soeur, c'est que ça va lui faire mal. En fait, c'est que tu as menti au Seigneur Jésus sans le savoir. Parce qu'il dit bien, là où 2 ou 3 sont, il est présent, il est là. Et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit où il habite. Donc, si tu mens à ton prochain, Jésus-Christ étant là déjà où vous êtes deux, c'est comme si tu as menti à Jésus-Christ. Il a entendu. Toi, tu penses que tu as menti à toi, mais tu as menti à Jésus-Christ. Et je vais vous montrer devant où nous devions éviter ces actes, ces caractères qui nous pénalisent. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Évoluons donc, c'était que des parenthèses pour expliquer. Il dit à ces chefs, il doit prendre conscience et éviter d'être comme des lions rugissants au milieu de son peuple, de sa nation. À ces juges, de prendre conscience et d'éviter d'être comme des loups qui ne laissent rien pour le lendemain. Et il dit maintenant aux prophètes, je parle aux hommes de Dieu, aux prophètes, à ceux qui reconnaissent que Dieu les a fait. Moi, je ne suis pas là pour juger. Même si Dieu me fait la grâce de connaître qui est prophète, je ne vais pas dire ça ici. Je ne suis pas là pour juger. Mais si tu reconnais que Dieu t'a fait la grâce d'être prophète, il dit bien aux prophètes de prendre conscience et d'éviter l'indiscipline et d'être des trompeurs. C'est la parole qui le dit en Sophonie 3. Ce n'est pas moi. Précisément, verset 4. Et aux prêtres, donc, les prophètes doivent éviter l'indiscipline. Prendre conscience d'éviter l'indiscipline dans les églises, dans les temples, dans les lieux saints du Seigneur Jésus, et d'éviter d'être des trompeurs, les tromperies. Le peuple, éviter d'amener les prophètes à vous faire cela. Et aux prêtres, il dit de prendre conscience et d'éviter le fait de profaner les choses saintes de l'église. Profaner, c'est le fait de ne pas traiter avec respect les choses saintes de l'église. D'éviter tout cela. Maintenant, au milieu de tout ça, la corruption, le mensonge, le vol, l'incrédulité, les rébellions, les mauvais caractères, la persécution. Il dit que lui, il est l'Éternel, le Seigneur Jésus. Parce qu'il a précisé, il y a chacun qui jouait son rôle au milieu de son peuple. Il a parlé de nous-mêmes, le peuple. Il a parlé des responsables, des dirigeants. Maintenant, dans tout ça, lui aussi, il est au milieu et il joue son rôle. Lui, le Dieu, l'Éternel, l'universel. Il dit, il est l'Éternel qui est le juste et qui agit sans injustice. Il est l'Éternel juste qui ne commet aucune injustice. Et il dit que chaque matin, il rend ses jugements sans y manquer. Chaque matin, il rend ses jugements sans y manquer. Donc c'est pour ça qu'il est bien chaque matin de prier, de se confier à l'Éternel. Rendre un jugement, c'est prononcer une décision. Pour que l'Éternel prononce ses décisions sur toi. Donc, l'Éternel, c'est lui le Dieu amour. Il peut prononcer des décisions favorables comme défavorables. Mais nous prions, demandons pardon au Seigneur. Et vous allez voir, c'est pour cela qu'il dit dans sa parole, dans Éphésiens, là, dont je vous ai dit, Éphésiens 4, verset 25 au verset 32, que la nuit ne tombe pas sur notre colère. Parce que quand tu te mets en colère, tu risques de pécher dans la colère là. Que la nuit ne tombe pas sur notre colère. Vous voyez, quand tu es en colère, tu risques de faire des trucs, de manifester des actes qui vont t'amener à pécher. Et si tu ne demandes pas pardon et le lendemain tu ne pries pas, quand l'Éternel va prononcer ses jugements, comment tu seras? C'est pour cela nous sommes